Certaines blessures ne cicatrisent jamais. Le 16 mars 1998 fut le plus beau jour de ma vie. Je me suis mariée avec Tom. Il est si tendre avec moi, si gentil. Je n'aurais pas pu rêver mieux. C'est un homme tellement respectueux et respectable. Je suis folle amoureuse de lui. Malheureusement, les mois passent. Au début, ce ne sont que des mots, de simples mots, vexants et mal placés. Mais je le mérite. Il faut que je sois parfaite, irréprochable. Il veut que j'arrête de travailler pour passer le plus de temps à la maison. Il est si mignon. Les insultes deviennent de plus en plus fréquentes. Mais je sais qu'il m'aime de toutes ses forces. Après tout, ce ne sont que des paroles. Son job le stresse et les finances de notre foyer ne sont pas bonnes. Ce soir, il est venu à la maison avec un bouquet de fleurs à la main. Je savais que tout allait redevenir comme avant. En allant poser le vase sur le buffet, j'ai trébuché et j'ai fait couler un peu d'eau. Il s'est mis dans une colère noire. Les expressions de son visage ne peuvent pas mentir. J'ai fait quelque chose d'affreux. Aucune femme ne doit faire cela. Mon cœur bat intensément lorsque je comprends qu'il se rapproche de moi. Il m'attrape par le poignet et me jette brusquement contre le mur. Il hurle. « Tu n'es pas digne de moi ». Mes larmes ne cessent de couler. Il a raison. Maintenant, je dois me relever et oublier cet épisode. Il s'excusera, comme toujours. Je vous le dis, il n'a pas fait exprès. Il s'est emporté, c'est normal. J'ai fait une erreur. À chaque faute, sa punition. Mais il va se ressaisir. C'est la première et la dernière fois qu'il sera violent avec moi. Il me l'a promis. Les semaines défilent et les conversations sont interrompues. Je suis réduit à ranger, laver, repasser. Tom est très nerveux en ce moment. Il crie tout le temps après moi. Ma mère a remarqué mes bleus et me demande de porter plainte. Elle me supplie, mais elle ne comprend pas que les sentiments sont plus forts que tout. Tom me fait comprendre que sa façon de m'aimer, c'est de me cogner. Les jours se ressemblent affreusement. Tous les soirs, il me roue de coups. Je pleure, je prie, je suffoque, et j'espère rendre mon âme à chaque instant où il me bat. Les fractures sont devenues mes meilleures amies. Au cours de cette année, je me suis faite hospitaliser 24 fois. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je n'arrive pas à le quitter. Je ne connaîtrai sûrement jamais le bonheur. Je me laisserai toujours faire, sans rien dire, sans combattre, simplement en succombant à cette triste vie. Je n'aurai pas d'enfant, et je n'en veux pas, mais tout est de ma faute. Aujourd'hui, Tom s'est fait virer. Il se défoule sur moi. Le sang coule à flot. La douleur est trop intense. Je n'arrive plus à ouvrir les yeux. Je suis faible. Je suis à terre. Je le sens agenouillé sur moi. Les coups se multiplient. Mon cœur ralentit. Je ne respire plus. À cet instant, je comprends que c'est la fin d'une vie épuisante. Je l'entends s'excuser et pleurer. Il me supplie de revenir à la vie. Mais cette fois-ci, c'est moi qui décide. Je préfère fuir. Je garde en souvenir notre mariage devenu le pire. Ce n'était pas de ma faute. Et ma mère avait raison. Battez-vous pour moi. Personne ne mérite de vivre cela. J'ai reçu un bouquet de fleurs aujourd'hui. C'est le jour de mon enterrement. Hier, il m'a tué, battu à mort. Je n'avais pas la force de le quitter. Si seulement on pouvait revenir en arrière, dans le passé.